Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi, c'est Pépito. Et ce soir, nous avons eu une soirée plutôt riche en matchs. Nous avons eu 4 matchs, dont le choc de la Première Ligue entre Arsenal et Manchester City. Arsenal, leader de Première Ligue, qui recevait son dauphin ce soir, City, qui se retrouvait à 3 points d'Arsenal avant le départ de ce match. Et aussi les deux affiches de Ligue des Champions et le match du Real. Je vais principalement revenir sur le match d'Arsenal et Manchester City, bien sûr, et aussi le match entre Dortmund et Chelsea. Chelsea qui est en grande difficulté actuellement. Alors, on en parle. Alors, comme je l'avais dit dans l'intro, je vais revenir principalement sur 2 matchs. Alors, le premier, Arsenal City. Arsenal qui n'a pas été ridicule. Voilà, je pense que c'est important de le dire. Arsenal n'a pas été ridicule. Pour quelqu'un qui n'a pas regardé le match, qui vient et qui tombe directement sur le score, il va croire que City a complètement déroulé Arsenal, tout ça, mais non, ça n'a pas été le cas. Même si City a eu de bonnes possessions, a eu de bonnes séquences, a eu la maîtrise et surtout ils ont été solides derrière. Ils ont été très solides derrière. Et voilà, c'est un peu ça. Je pense que personnellement pour moi, le match s'est joué sur la solidité de City, puis le réalisme de City aussi. Voilà. Arsenal a eu des occasions également, mais n'a pas su les convertir, contrairement à City. Quand je me rappelle de la tête d'Enketia qui a été manquée, quand je me rappelle de Saka qui a hésité sur une frappe, il a voulu, je sais pas, faire un crochet ou quoi, tout ça. Franchement, Arsenal avait beaucoup de choses à faire. Et même dès le début du match, non, pas dès le début du match. Avant même le match, il y a Partey qui s'est blessé, un blessé de dernière minute. Partey qui a une lésion musculaire. Normalement, la lésion musculaire, c'est 2 semaines. J'espère qu'il va revenir le plus tôt possible parce que là, Arsenal, ça commence à devenir chaud. Rendez-vous compte que sur les 3 derniers matchs d'Arsenal, c'est 2 défaites et un match nul. Ajouté au match de ce soir, ça fait maintenant 3 défaites et dans ces 3 défaites-là, tu as 2 défaites contre Manchester City, une en cup et celle-là en championnat. Le match de cup, moi personnellement, j'avais fait une vidéo sur ce match-là et c'était une pseudo équipe B d'Arsenal qui avait été alignée. Voilà, du coup, je me suis dit: «Tranquille, relax, c'est une équipe B d'Arsenal contre, on va dire, typiquement une équipe A de City», même si City a une profondeur de banc, faut le dire. Ah, ils ont peut-être 2 équipes A, même pas peut-être, ils ont 2 équipes A, voilà. Quand tu te permets de faire sortir un Grealish pour faire entrer un Foden et tout ça, un Haaland pour faire entrer un Julian Alvarez, franchement, voilà quoi. Du coup, sur ce match-là, moi je me suis dit: «C'est une équipe B d'Arsenal, il y a pas vraiment de quoi s'alarmer». Avec ce que j'ai vu, avec ce qu'on a vu, l'équipe type, l'équipe A d'Arsenal peut franchement rivaliser avec, cette équipe de City hier. Et sur ce match-là, je pense que ça a été plus ou moins le cas. Voilà. Il a manqué Thomas Partey à Arsenal. Voilà. Pour moi, c'est l'élément, c'est le facteur X qui a manqué parce que Jorginho au milieu des terrains, c'était peu. C'était vraiment peu. Jorginho, il n'a pas, il a pas le volume de course qu'il fallait. Il n'a pas, l'intensité qu'il faut. Jorginho, à Chelsea, il était plutôt complémentaire avec N'Golo Kanté, un joueur qui court beaucoup, qui met beaucoup d'intensité, qui récupère des ballons. Même si Jorginho récupère aussi, même si Jorginho lui c'est quelqu'un qui est plutôt bon dans son placement, dans les orientations, et même que ce soit au niveau orientation du jeu, tout ça, franchement, on l'a peu vu, on l'a vraiment peu vu et la blessure de Partey a été vraiment assez décisive pour ce match-là. J'espère qu'il va revenir tôt pour Arsenal parce que Arsenal, là, ça commence à devenir grave. City qui gagne ce match et qui repasse devant Arsenal qui se retrouve deuxième maintenant, même s'ils ont toujours le même nombre de points, mais ça commence à devenir compliqué. Déjà, même dans la première mi-temps, les 2 premiers buts, ouais, c'est ça, le but de City et le but d'Arsenal sont arrivés sur des fautes. Voilà, c'est un match qui s'est vraiment joué, sur des erreurs individuelles de l'un, de l'autre. Franchement, quand tu regardes le match, tu es satisfait, tu vois que c'est un match entre le premier et le deuxième de la Premier League et qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Tomiyasu qui malheureusement fait une mauvaise passe en retrait pour son gardien et tu as De Bruyne, je crois mais c'est la première action de City, la première vraie action, l'action concrète même de City qui lobe le gardien, hop, il a marqué. Après pour le but de d'Arsenal, j'ai vraiment pas compris en fait, ce qui lui est passé par la tête Ederson. Le mec, il a jusqu'à 3 coéquipiers qui sont là. Nketiah était pratiquement seul dans la surface de réparation et là encore, il était sur le côté gauche.
genre, si jamais il cherchait à frapper, l'angle était fermé, en fait. Il avait 3 de ses joueurs Ederson avait 3 de ses joueurs. Il y avait déjà Walker qui, même si Nketiah a pris de l'avance sur lui, qui revenait. Il y avait Bernardo Silva, il y avait Ake. Même, on a vu celui qui a sauvé le ballon avant qu'il entre, dans le but, parce que ça a été sauvé avant la ligne. C'est Ake. Donc, franchement, Ederson, il a pris une mauvaise décision. Il est sorti, il a vraiment pas été bon sur, cette action-là. Et là, tu as penalty, Saka qui transforme son penalty et en plus, ce qu'il fait, Ederson, il indique à Saka où mettre, le péno. Genre, il met sa main à gauche et lui, il plonge à droite. «Ouais, marque là, je vais plonger de l'autre côté. Vas-y, mon gars». Mais la première mi-temps a été, voilà, a été, on va dire, une mi-temps à laquelle on s'attendait en fait, voilà. Un choc entre le premier et le deuxième, beaucoup de batailles, beaucoup d'intensité, tout ça et qui allait se jouer sur les erreurs et cetera de l'un de l'autre. Mais à la deuxième mi-temps, tu as City qui a commencé à accélérer, City qui a commencé à avoir beaucoup plus de maîtrise, même s'ils n'ont pas eu beaucoup le ballon. Rendez-vous compte que dans l'ensemble du match, quand tu regardes niveau possession, tu as 64% pour Arsenal et 36% pour City. C'est très rare de voir ça. C'est vraiment rare. Ce City de Pep Guardiola avoir 34% de possession, si je ne me trompe pas, 36 pardon, 36% de possession. Franchement, c'est rare. C'est très rare et rendez-vous compte que c'est un peu le comble en fait. Ils n'ont pas eu le ballon, en tout cas, ils n'ont pas eu su assez le ballon, mais ils ont planté 3 buts et Arsenal qui a eu beaucoup de fois, qui a eu le ballon pratiquement 64% tout le long du match, a planté un seul but et le but même, c'est sur un penalty. C'est sur un penalty, c'est pas un but dans le jeu, tout ça. Même si Arsenal s'est procuré des occasions, même s'il y a pour l'action de Saka qui a fait une passe trop profonde, même si ça, voilà, je pense que, Arsenal n'a pas été ridicule, en fait. C'est pour ça que je lui ai dit qu'ils n'ont pas été ridicules. Même juste après ça, juste après que Chaka, ouais, j'ai dit Saka, excusez-moi, juste après que Chaka, il ait lancé, une mauvaise passe, après, bam, ta récupération derrière de Bernardo Silva, Haaland non, oui, c'est ça, Haaland, Gundogan, puis le but de Grealish. C'est un peu ça, en fait, ça s'est joué sur vraiment des détails, sur des détails. C'est un peu triste pour Arsenal, c'est vraiment triste et même sur le deuxième but, tu as Tomiyasu qui est encore fautif, en fait. Moi, personnellement, j'ai pas compris sa titularisation. Je sais pas, Ben White, on sait que de base, il est pas défenseur latéral, il est défenseur central, mais quand, Arteta a commencé à le faire jouer sur le côté, bah, il gérait plutôt bien. Il gérait plutôt bien, j'ai pas compris, en fait, pourquoi. Maintenant dans un match aussi important, c'est Tomiyasu qui est titulaire, Tomiyasu qui est presque tout le temps sur le banc. C'est lui qu'Arteta a choisi. Alors je sais pas, peut-être que j'ai pas l'information, il avait aussi un pépin physique, mais je pense que ça a été un mauvais choix de d'Arteta. Ça a été vraiment un mauvais choix. Tu mets ton Ben White, il t'assure, même si offensivement, c'est pas, le mec qui va te faire des dédoublements, des quoi, de je sais pas quoi, mais au moins défensivement, ça t'apporte quand même, une certaine solidité. Et voilà, Tomiyasu qui a dévié la balle sur la deuxième frappe de Grealish, voilà. Du coup, je pense que cette frappe-là, même Ramsdale l'avait, mais malheureusement, ça a été dévié et deuxième but et là, j'ai senti que quand City a inscrit ce deuxième but, les gars d'Arsenal, ils étaient un peu au fond. Voilà, ça commençait à être difficile, il fallait revenir une deuxième fois au score et là, ça commençait à être difficile et le problème avec, Arteta, c'est sa profondeur de banc et je sais pas si c'est aussi un manque de création parce que quand tu regardes Arsenal, quand ils sont menés ou quand, Arteta fait des remplacements, ce sont pas des remplacements pour faire de nouveaux choix tactiques. C'est juste les hommes qui changent et voilà. C'est comme, l'absence de Partey. Partey n'est pas là, tu mets Jorginho. Alors que Partey et Jorginho, c'est pas le même profil. Si tu veux faire, jouer Jorginho, bah, essaie un autre dispositif. Essaie un autre dispositif, surtout contre City, une équipe qui presse très haut. Même si Jorginho, il est bon balle au pied, il fait de bonnes orientations, il est très tranquille, tête froide, tout ça. Mais voilà quoi, c'est un peu ça et ça a coûté la défaite, ça a beaucoup coûté. City, comme je l'ai dit, qui prend la tête du championnat, franchement, Arsenal, faut qu'ils se remettent la tête à l'endroit parce que là, c'est le sprint final en fait. Tu plus droit à l'erreur, pardon. Tu plus droit à l'erreur. Tu fais une erreur, tu payes cash. Voilà, actuellement, faut être droit. Voilà, c'est pas le moment de baisser les bras en fait. Arsenal qui aussi a des blessés. Je pense notamment à Smith Rowe, à Partey qui s'est blessé.
Ça commence à faire beaucoup quand même du côté d'Arsenal, surtout quand ils n'ont pas une profondeur de banc, c'est ça le problème. Par exemple, si Smith Rowe, son nom, Smith Rowe était là, bah, peut-être un Odegaard pouvait se reposer certains matchs, peut-être, je sais pas, qui d'autre? Peut-être un Xhaka pouvait se reposer, voilà quoi, c'est un peu ça. C'est bien dommage pour Arsenal, mais City qui revient bien et tu as le troisième but d'Haaland. Haaland qui, voilà, était critiqué ces derniers temps, tout ça et cetera, qui a marqué son but, tu as senti que ça l'a libéré un peu, voilà. Erling Haaland, comme il continue encore, il continue à planter. Lui, franchement, la Premier League, il y a pas de débat, il va finir meilleur buteur et basta. Donne-lui son trophée maintenant même et qu'on n'en parle plus, voilà. Ne nous fatiguez pas avec et voilà, du coup, c'est un peu ça, quoi. Alors en deuxième temps, je voulais vous parler du match Dortmund-Chelsea. Chelsea qui a pété ce mercato cet hiver et Chelsea qui a recruté toute la planète, qui n'a même pas voulu lâcher un de ses joueurs marocains à un club français. Vous aurez compris de qui je parle. Et Chelsea qui se déplaçait ce soir sur la pelouse de Dortmund. Franchement, Graham Potter, il a beaucoup de travail à faire. Je pense que lui, personne n'a envie d'être à sa place. Personne n'a envie d'être à sa place. Graham Potter, rappelons que il vient d'arriver à Chelsea. Le club est racheté. Il reçoit plein de joueurs. Et avant même de le mercato, il n'arrivait pas à mettre en place son système de jeu. Il reçoit énormément de joueurs qui n'ont pas joué ensemble, qui ne se connaissent pas. Il y a des automatismes à créer. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la tactique à voir. Il y a énormément de travail à faire. Franchement, lui, il a beaucoup de difficultés, il a beaucoup de problèmes et ça s'est vu sur ce match. Mais heureusement que Chelsea, ils ont de bonnes bases défensives. Sont vraiment bons défensivement. Malheureusement, le but de Dortmund, ça vient quoi? Sur une contre-attaque. Adeyemi qui a marqué un super but, très bon contrôle, très bonne fixation. Enzo Fernandez, malheureusement, qui, depuis son arrivée à Chelsea, a montré de bonnes choses, mais qui n'est pas le mec le plus rapide. Du coup, Adeyemi l'a carrément laissé derrière lui. Il s'est aussi déjoué des Kepa et là, bam, il a marqué son but. Mais je pense qu'il y a des regrets quand même à se faire du côté de Chelsea parce que la première mi-temps, il y a Félix qui a eu deux bonnes occasions. Il a eu l'occasion de planter deux fois. Rendez-vous compte que Chelsea aurait pu rentrer à la mi-temps avec un score de 2-0 en fait. Dortmund, ils ont eu le ballon, ils ont pu avoir on va dire, de bonnes séquences de possession, mais ils n'ont pas été hyper dangereux en première mi-temps, il faut le dire. C'est Chelsea qui s'est procuré les meilleures occasions en première mi-temps, plus précisément Félix. Félix avait même, il avait la possibilité parfois de servir ses coéquipiers. Et Chelsea pouvait facilement, je dis 2-0, mais même au moins un but avant la mi-temps, ça pouvait se faire. Sauf qu'ils nous ont été malheureux devant le but, et voilà, c'est un peu ça. Du coup, moi déjà, je voyais ce Chelsea, je dis, tu as une défense avec Thiago Silva, Koulibaly, tu serein. Même si sur le côté gauche, il y a Chilwell qui revient de blessure, qui n'est pas encore en jambes parce que Cucurella, franchement, lui, il faut le foutre sur le banc. Le mec, je sais pas ce qu'il fait. Reece James qui revient bien. On sait que lui, quand il est à son niveau, de quoi il est capable. Je me suis dit, ce Chelsea-là, ce soir, il y a moyen qu'il parte au moins avec le match nul, même s'il n'arrive pas à marquer. Et franchement, je ne les voyais pas perdre. Je les voyais pas perdre. Peut-être un Félix ou je sais pas, un Havertz. Non, c'est vrai, c'est ça. Havertz, Kai Havertz, qui par miracle, avoir un peu de niaque, marquer un but, je sais pas, sorti de nulle part. Parce que Havertz, moi, je comprends pas en fait. Havertz, c'est pas un pur numéro 9. Saint-10, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer en soutien, voilà, si je me trompe pas. Mais en fait, il est toujours aligné. Et le mec, il est nonchalant en fait. En fait, franchement, tu peux facilement rager quand tu le regardes jouer. Il énerve, il fait chauffer de ouf. Mais Abed, il est toujours aligné, il est toujours là sur le terrain. Je sais pas pourquoi, avec tous les joueurs qu'il avait sur le banc, Graham Potter, je sais pas, tu fais entrer comment il s'appelle, l'attaquant là? Datro Fofana, tu as Madueke, tu as Mount, Mount, ouais, il est entré après, mais il avait beaucoup de possibilités, même je parle, un numéro 9, Aubameyang qui n'avait pas été inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions. Chelsea, il y a franchement d'autres joueurs. Après, Havertz, c'est vraiment, c'est peu. La saison dernière, ça le faisait. La saison où Chelsea a gagné la Ligue des Champions, ça le faisait. Mais là, Havertz, c'est insuffisant en fait. C'est insuffisant. Franchement, il n'y a que Félix. Moi, personnellement, depuis que le mercato il est terminé, quand je fais le bilan de Chelsea, moi, il y a trois recrues
je trouve qu'ils se sont intégrés facilement et quand tu regardes même en dehors de Thiago Silva qui est là, bien sûr, en dehors de Kepa qui est bon cette saison, quand tu regardes, ce sont ces 3 recrues-là qui font partie des meilleurs joueurs de Chelsea. Alors Modric, il n'en fait pas partie. Modric, il est pas nul. Même s'il y a des choses à améliorer de son côté, tu sais qu'il a du foot le mec, mais il y a des choses à améliorer. Mais moi, les mecs qui m'ont direct convaincu, il y a Badiachile, il y a Enzo Fernandez et bien sûr il y a Joao Félix. Les 3, ils sont arrivés direct, bam, ils se sont imposés. Badiachile, il est bon, très peu d'erreurs, défenseur très propre. En plus, avec Thiago Silva, c'est vraiment clean. Koulibaly aussi, il est très bon, même si lui, il est arrivé un peu plus tôt. Mais Koulibaly, c'est très bon ce soir. Je me rappelle même de sa frappe qui a été sauvé par le gardien en premier temps. Après, c'est Emre Can qui sort encore sur sa ligne. Franchement, ce match-là, j'avais du mal en fait à voir Chelsea perdre, mais malheureusement, super but d'Adeyemi. Et voilà, c'est un peu ça. C'est bien dommage, même si quand tu regardes, il y a des regrets. Il y a des regrets. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Chelsea, c'est vraiment grave en championnat. C'est compliqué aussi. Là, actuellement, ils sont dixième. Avec le recrutement qu'ils ont fait, avec tous les millions qui ont été claqués, eux, s'ils n'arrivent pas à se qualifier pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine, ça sera chaud. Ça sera chaud parce que déjà cette saison, je pense qu'ils vont pas arriver loin. Je pense qu'ils vont pas arriver loin. Dortmund était vraiment un adversaire prenable en fait parce que Dortmund c'est pas la meilleure équipe qui est solide derrière tout ça. Non, c'est pas ça en fait. Du coup, vu qu'il y a des automatismes à créer, c'était l'adversaire en fait qu'il fallait pour, je sais pas, mettre des créer une certaine complicité entre les joueurs, avoir des automatismes, tout ça. Et très bon match de Ziyech aussi, j'ai parlé de lui en début de vidéo, mais j'ai oublié de mentionner Ziyech qui était bon. Voilà, très bon ensuite en deuxième mi-temps. Mais voilà, Dortmund c'était un adversaire prenable. Ils n'ont pas été hyper inquiétants, comme je l'ai dit. Voilà, donc franchement, Chelsea, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais moi, je pense que c'est mieux que Chelsea soit éliminé le plus tôt possible de la Ligue des Champions pour qu'il puisse se concentrer sur la Première Ligue, pour que Graham Potter il ait beaucoup plus la tête reposée, il ait beaucoup plus de temps pour réfléchir, pour mettre des systèmes de jeu en place, pour créer le mot, pour créer une certaine compatibilité. Bon, c'est pas compatibilité, je vous l'ai dit, mais pour créer de bons systèmes de jeu entre ces joueurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Du coup, moi, je préfère qu'il soit éliminé maintenant, même si je pense qu'il y a moyen qu'il passe. Je pense qu'il y a moyen qu'il passe. Dortmund, c'est pas l'adversaire le plus redoutable pour Chelsea. Franchement, il y a plus haut que ça. Du coup, voilà quoi. Chelsea, il y a beaucoup de choses à revoir. Faut beaucoup, beaucoup, beaucoup que ça taffe. Faut vraiment que ça taffe. Et c'est un peu ça. Après, il y a deux autres matchs aussi qui se sont joués ce soir. Il y a le match Benfica-Bruges. Alors, je ne vais pas vous mentir, ce match-là, je ne l'ai pas vu parce que j'avais un choix à faire. Je dirais que j'ai choisi celui de Chelsea. Du coup, Benfica qui a gagné 2-0 à l'extérieur. Eux, ils ont fini premier de leur poule dans une poule dans laquelle il y avait le Paris Saint-Germain et la Juve. Franchement, ils ont fait une très belle période de phase de poule. Là aussi, ils continuent, ils sont sur leur bonne lancée. Et 2-0 au match aller. Franchement, ils ont pris un avantage assez considérable. Match retour, ils sont chez eux, tranquilles. Eux, je pense qu'ils vont passer. Même si Bruges aussi a montré de très bonnes choses dans cette compétition, on verra ce que ça va donner aussi. On ne sait jamais, c'est la Ligue des Champions, c'est le football. Et après, tu as le match du Real. Le Real qui a gagné 4-0 contre le dernier de la Liga. Franchement, je m'attendais à ça, c'était la moindre des choses. Je n'allais pas du tout tolérer que le Real joue contre le dernier de la Liga et encaisse un but, même si c'est Lounine dans les buts. Je suis désolé, ce que vous voulez, mais le Real ne doit pas encaisser de but contre le dernier. Et 4-0, je pense que le score est vraiment. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Tu joues contre le dernier, tu as planté des buts. Benzema qui a mis un doublé sur penalty. Franchement, très bon, très, 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 très bonne performance. Heureusement, ce match-là, il arrive franchement au bon moment, dans une période où le Real était un peu en doute. Voilà, on va le dire. Le Real était un peu en doute. Et après la victoire à la Coupe du monde des clubs, voilà, Coupe du monde des clubs. Franchement, ce trophée-là, il m'intéressait pas vraiment. Mais moi, tout ce que je voulais pas que le Real perde. Heureusement, le Real l'a gagné. Heu, Victoire contre Elche, même si c'est Elche le dernier. Parce qu'au vu des échéances qui arrivent, les 2 matchs contre le Barça en Coupe du Roi, le Classico aussi, les 2 matchs contre Liverpool, le match contre l'Atlético, va falloir être solide dans la tête, les gars. Et du coup, ça tombe bien et voilà, tant mieux. Franchement, c'est un peu tout ça, c'est un peu tout. C'est un peu des 4 matchs que j'avais à parler. Je pense que là, j'ai fait un peu le tour de tout. Voilà, j'ai pas grand chose encore à ajouter.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.